Hey, salut, comment tu vas? Vise-moi tout ça. T'as sorti le grand jeu rien que pour moi? Mon très bon ami Victor m'a demandé de passer le voir. Qui sait à quoi il pense? Que me vaut l'honneur de cet étalage? Ça te rappelle des souvenirs? C'est un peu comme si je m'approchais des portes du paradis et que ma vie défilait devant mes yeux. Je repense à toutes ces décisions que j'ai prises en regardant ces voitures alignées. Alors je m'interroge. Non, mais regarde-moi ça. Oui, on en oublierait presque la folie que ça a été. 2, 4, 5, 7, 9... Et il en manque encore. C'est dingue. Quand on travaille ensemble, on a la tête dans le guidon. Alors on passe d'un projet à un autre sans regarder en arrière. Et là, c'est un sacré flashback. On se demande d'où ça sort. Tu te rappelles à quoi elle ressemblait avant? Elle avait des portes et là, c'est un joyau. Ça illustre vraiment pourquoi je ferais n'importe quoi pour Victor. C'est le client idéal. Il suit le projet du début à la fin et conserve précieusement tous ses véhicules qui sont prêts à aller faire une balade à n'importe quel moment. Victor ne cesse de les accumuler. Ça fait 1 an qu'on a terminé cette voiture. Ouais, c'est vrai. Je dis à chaque fois que c'est la dernière, mais là, je m'ennuie. Et voilà, Victor s'ennuie. C'est en général le signe qu'on va au-devant de gros ennuis. Tu veux quand même pas qu'on les modifie, si? Rien du tout, t'inquiète. La raison pour laquelle je les ai toutes sorties, c'est que je ne veux pas reproduire ce qu'on a déjà fait. Je veux construire un autre véhicule que je qualifierais de spectaculaire. Ces voitures sont des concepts très audacieux. Bien sûr. Mais ce n'est pas assez spectaculaire. Il faut qu'on aille encore plus loin. Laisse-toi aller, mon grand. J'adore cette idée. Les voitures comme celle-ci, ce sont des petits bijoux. J'adore les caisses custom, mais j'ai rien contre les monstres de foire. C'est le bon mot, je crois. Moi, j'ai dit spectaculaire, et toi, monstre de foire. Et maintenant, on doit combiner tout ça. Ma vie vient de prendre un tournant assez bizarre. J'aurais jamais cru que je serais encore chargé de créer la voiture spectaculaire ultime. Il a choisi le bon gars, et je sais de quoi je parle. Tu te souviens du buggy que tu as créé pour la pépinière? Oui, le petit van. C'est comme un aimant. Je comprends pas, tous les jours les gens viennent au magasin, mais même pas pour acheter. Ils veulent voir juste ce beau buggy. J'adore l'attraction qu'il a. En plus d'être un excentrique collectionneur de voitures, Victor est un homme d'affaires très avisé. C'est un bon designer, il a un très bon sens du marketing, ce qui nous a conduit à cet autre projet que nous avions réalisé. C'était un genre de petit buggy. C'est un véhicule totalement custom, mais c'est une vitrine qui sert uniquement à attirer l'attention des gens. Et il est garé devant son magasin. Et c'est ça que je veux qu'on fabrique. Quelque chose qui attirera l'attention, mais x10. Si j'étais ton thérapeute, je dirais que tu souffres d'une profonde addiction. Parce que ce que tu as ne te suffit plus et qu'il t'en faut plus pour décoller. Et là, on en voit clairement les signes. Au plus profond de lui, Victor est un peu sauvage. Il prend son pied en faisant ce genre de choses. Il n'a pas peur de foncer et ça lui a toujours réussi. Fais comme tu voudras. Je te donne carte blanche pour faire ce qu'il y a à faire. Et souviens-toi, je veux du fou, du bizarre. Rappelle-toi ces mots et puis, à toi de jouer. Mes 2 mots préférés. Quelle jolie musique. Tout ça, c'est trop sage. Je veux que les gens regardent cette voiture et se disent « Waouh, c'est quoi ce truc? Et pourquoi ils ont fait ça ?» On dirait qu'il est temps pour ce vieux et trop sage Roussel de changer de casquette. Que la foire aux monstres commence. Ouais, c'est ça que je voulais entendre. Il y a un truc dans mon ranch auquel je pense, et qui fera certainement l'affaire pour relever un tel défi. Depuis que je suis parti de chez Victor, je n'arrête pas de ruminer. Qu'est-ce que je pourrais faire pour monter d'un cran? Victor a dit que tous les coups étaient permis. Je pense qu'avec ça, la température va commencer à monter. J'ai la base de travail parfaite. Victor veut de l'insolite. Bienvenue à bord. Je dois avouer que j'ai mes petites faiblesses et que je ne jette rien. J'ai toujours pensé qu'il servirait un jour. C'est pour ça que je m'en suis jamais débarrassé. Je sais ce que vous allez dire. Ce ne sera pas un bateau, c'est juste une coque en fibre de verre qui a la forme parfaite. Très aérodynamique. J'adore ce nez. Superbe tableau de bord. Regardez ce volant et ses cadrans. Ce truc est génial. Ça me parle. Je pense que je dois avoir un certain faible pour l'histoire.
Quand je le regarde, je l'imagine dans ses beaux jours, naviguant sur un lac avec une peinture tape à l'œil. Une grosse bouffée de nostalgie. Même Victor, qui a les idées très larges, n'imagine pas ce qui me passe par la tête. J'ignore ce que ça donnera, ni même s'il va accrocher. Je vais ramener ça à l'atelier et me mettre au travail. Un bateau n'a sûrement pas sa place dans le désert, mais il a été créé pour la vitesse. Visez-moi ça. Ne vous laissez pas abuser par l'apparence de ce vaisseau. Ce n'est qu'une pièce pour un truc dingue et spectaculaire. Ce truc a l'air idéal pour arpenter le désert. Je commence à bien le sentir, ce projet. C'est le premier bateau qui entre dans mon atelier. C'est le genre d'idée qui mérite son lot d'explications. Même pour le plus visionnaire des visionnaires, ce concept pourrait être difficile à vendre. Vous vous dites, oh, c'est un bateau. Et moi, je vous dirais que non. Mais c'est un bateau sans en être un. Vous voyez où je veux en venir? C'est ça que je dois expliquer. Alors c'est là que ça devient intéressant. Ce bateau ne va pas flotter, il va rouler à travers le désert d'une façon très particulière. Et voici les pièces que j'ai déjà rassemblées. Ce que je préfère dans tout ce processus, c'est de réunir le potentiel. C'est comme, je veux ce truc-là, 2 machins comme ça, 3 comme ça, et une demi-douzaine de bidules. Un café et l'addition, s'il vous plaît. J'ai un moteur pourri, une transmission explosée. C'est juste pour la maquette. Les vraies perles sont juste là. Visez-moi ça. Des pneus Mickey Thompson Sportsman. Imaginez ces beaux bébés soulevant la poussière. En mettant les pneus comme ça, on dirait que n'importe qui pourrait le faire. Que le bateau est sur une remorque, et ça, j'en veux pas. C'est là que ce train arrière entre en jeu. Ça vient d'un chariot de manutention, un genre de voiturette de golf industriel. Regardez comme il est court. Et l'essieu est un Ford 9 pouces raccourci. C'est du matos de dragster. J'ai juste mis ces pneus là, mais c'est pas ce que je veux voir. Avec cet essieu arrière court, tout d'un coup, ceci s'emboîte là-dedans. Pas sur les côtés comme ça paraît évident. Ce que j'essaie de faire, c'est éviter qu'on pense que c'est un bateau sur une voiture, mais plutôt qu'il a été conçu pour être conduit comme un hors-bord, comme un drag boat, sur un lac asséché. J'ai reçu ce cadre du fournisseur. C'est un châssis T-Bucket, déjà équipé pour les ressorts arrière. La fixation de l'essieu avant est ici. Faudra bien que je le modifie, mais c'est une pièce toute neuve. Ce sera parfait. Je me sens euphorique en quelque sorte, mais peut-être que je m'avance un peu trop vite. Hors de question que je ne montre que ça, Victor. Je dois travailler non seulement mon concept, mais aussi mon argumentaire de vente. L'un n'ira pas sans l'autre si je veux réussir ce projet. Voilà, Victor, tu vas pouvoir t'installer et le conduire comme ça. Comme un boss. Casquette de capitaine, lunettes d'aviateur, un bon gros V8 derrière toi qui ronronne, des paillettes qui s'envolent, un bateau rutilant, ta moustache est parfaite et toi, tu navigues sur la route. Si la modélisation se passe comme prévu, il va écarquiller les yeux et dire « C'est exactement ce que je voulais. C'est parfait. Excellent, monsieur Roussel. Chapeau bas. » On est encore loin d'en arriver là. Pour l'instant, tout ce que j'ai, c'est un vieux bateau déglingué, un vieux moteur, une transmission éclatée et 2 pneus arrière. Quand je regarde ce semblant de maquette, je me dis qu'il me manque quand même un élément essentiel. Elle n'a pas de roue avant. Et ce serait très simple de rajouter un train avant de Camaro ou quelque chose dans le genre. Mais il faut un truc qui dise « Viens faire la course sur le lac ». Je pense savoir exactement où trouver ce qui ferait l'affaire. Quoi de neuf, Yann? Punaise, ton inventaire n'arrête pas de s'étoffer. T'as des trucs de plus en plus cool à chaque fois que je viens. C'est un peu le but, en fait. J'ai rencontré Tom à la bourse automobile de Pomona et on est amis depuis des années. C'est un routard chevronné et maintenant qu'il est à la retraite, c'est un constructeur amateur mais aussi un collectionneur accompli de tout ce qui est cool. Regardez cette dépanneuse et ce buggy des dunes. Ce sont mes 2 préférés. T'arrives à le croire? J'adore ces vieux machins. Cette tire est géniale. Et je t'avouerai que je suis à fond sur tes buggy. Je vois. J'essaie de le remettre dans son état d'origine. Quelqu'un a rajouté des tubes d'acier un peu partout et je comprends que c'est pour gagner en sécurité, mais c'est aussi beaucoup moins fun. Je suis d'accord. Et cette Ford Model A de 31? Ouais. Pas mal du tout. Le toit en ruban adhésif, j'adore.
C'est à ça qu'on sait qu'elle a été entièrement restaurée. Ouais. On dirait un garage Ford chez toi. Celle-ci date de 1926? Un roadster pick-up de 1926. Et il roule. Je cherche quelque chose de bien spécifique et quand je vois tous ces trésors, j'ai envie d'acheter un buggy, une dépanneuse. Je prendrais bien un modèle A, mais je pourrais avoir un modèle T aussi. Je n'ai aucune voiture à vendre en ce moment, mais j'ai des motos. Il y en a juste une là, si tu veux. La véritable passion de Tom, ce sont les motocross vintage. Il en a toute une flopée dans son loft à l'étage. Ce sont celles auxquelles je tiens le plus. Je les ai eues quand j'avais dans les 20 ans. Oh, wow. Ouais, je sais. Je suis un grand malade. Mais ça, c'est de la faute de Pomona. Ouais. Victor m'en parle tout le temps. Il traîne souvent là-bas et il achète toujours des trucs comme moi. Bon alors, qu'est-ce que tu cherches? Tous ces trucs sont trop beaux. Je vais plutôt aller fouiller dans le tas de ferraille à l'arrière. Comme tu voudras. Quand je t'ai acheté la carrosserie de la Jeep, je me baladais par ici et j'ai vu cette chose. Ce truc est vraiment trop génial. C'est une fourche de dragster. Oui, je vois. Je suis en train de concevoir un engin de malade et j'ai besoin de ces roues à rayons. Oh wow, trop cool. Et tu vas construire quoi? Un drag boat. Voilà, c'est ça dont je parlais. Il faut vraiment que je développe mon concept et que je l'affine pour que mon argumentaire fasse mouche. Un peu comme un bateau de course. Ouais. Mais un bateau avec des roues, c'est plus comme un dragster. Mais il ira pas sur l'eau. Sans eau, oui. Ce sera un bateau sans l'eau, un drag boat du désert. J'adore quand tu pars dans ces délires. C'est pour ça qu'il me faut ces pièces. Elles sont de la même époque. Et si je veux fabriquer un drag boat vintage, il me faut les pièces en conséquence. J'adorerais te voir faire quelque chose de cet objet. T'inquiète pas pour ça. Si tu le veux, il est à toi. C'est vraiment sympa. Je crois que j'ai tous les éléments pour commencer à élaborer mon plus gros argumentaire de vente. On se retrouve sur l'embarcadère. Je fais quelques progrès sur ce bateau. J'ai découpé tout un tas de trucs. Il me reste à trouver la bonne mesure pour l'écartement des roues. Ces deux pneus vont devoir tenir là-dedans et ça va être très serré. Je veux qu'on puisse s'asseoir devant le moteur et que ces pneus soient là. Heureusement et malheureusement pour moi, il n'y a aucun plan pour ce genre de choses. C'est une question de vision et il faudra une bonne vieille maquette pour voir comment ça va prendre forme. Ce truc était hyper lourd parce qu'une andouille a ramené tout le sable du désert en le remorquant avec son pick-up. Voyons voir ce que ça donne. J'aimerais qu'il ressemble à un hors-bord. Bas à l'arrière et le nez bien en l'air. Quand on accélère avec un bateau, la proue se soulève. Et c'est ça que je veux faire. Tous mes projets sont axés sur l'apparence, mais celui-ci est vraiment important parce qu'il faut que je puisse en vendre le concept à Victor. Sinon, mes rêves et mes espoirs couleront à pic. Quand j'ai vu cette fourche de dragster chez Tom, je me suis dit que ce serait idéal pour un dragster basique. Mais ce bateau pèse plusieurs centaines de kilos, alors il me faut quelque chose d'un peu plus consistant. J'ai trouvé tout ça chez Speedway. Il est tout neuf et configuré pour une voiture avec un moteur V8 à l'avant. La forme globale est similaire, sauf que c'est bien plus solide. Mais je veux que le châssis garde ce style un peu vieillot des premiers dragsters. Entre l'empattement du bateau et le look que je recherche, je vais devoir modifier considérablement ce châssis T-Bucket. C'est là qu'on va s'amuser. Je veux qu'il ressemble à ça à l'avant et je veux qu'il se comporte comme n'importe quel kit car qu'on peut acheter. C'est la partie que je préfère. C'est comme ça que je travaille. Je me plonge dans un projet sans aucun plan, juste quelques idées géniales et advienne que pourra. Ce projet consiste en deux étapes, bien distinctes. Premièrement, je dois créer le châssis. Deuxièmement, je dois prendre le bateau et l'installer sur le châssis en question. Ouais, on voit clairement que j'ai été gentil quand j'ai commencé à tout découper. Il va bien falloir vendre le concept au client. Donc finalement, on en est à 3 étapes. Première chose à faire, rétrécir le châssis de 10 cm pour qu'on puisse caser le train arrière. Je vais devoir couper le châssis ici, rajouter une traverse et tout remettre en place. Gros avantage quand on démarre avec un châssis préfabriqué neuf, on sait qu'il est droit, qu'il est solide et fiable. Pas de mauvaise surprise. 65, retenez bien ça, 65 cm. C'est là que les choses commencent à se compliquer. C'est devenu très instable. Celui-là par ici. C'est quoi le nombre que vous deviez retenir? C'est une évolution naturelle de ma maquette. Avant, je commençais bien avec du carton et du ruban adhésif, non? Maintenant, je prends des châssis tout neufs et je les découpe. Vous pourriez penser, waouh, c'est vraiment un sacré bazar qu'il a fait là.
Mais c'était bien réfléchi. Remettons un peu d'ordre dans tout ça. Ce dont je suis certain, c'est que je ne parviendrai pas à vendre ce concept en empilant des boîtes de carton. Je dois aller droit au but. Regardez ça, c'est un mini-châssis. Je dois créer un modèle qui soit suffisamment représentatif. Je fais ça à la fois pour l'apparence et la fonction. Ça c'est bon, on va le mettre à l'intérieur. Et au final, on a notre suspension arrière. L'étape suivante consiste à installer la partie avant et voir comment lui donner cette allure de dragster. Ce repère que j'ai tracé sur ma table est un peu mon secret de fabrication. Je vais mettre cette pointe juste ici, comme le pic en or de la voie transcontinentale. C'est capital. En y réfléchissant, j'ai trouvé que l'allure d'un dragster était la plus appropriée. C'est un bateau, d'accord? L'avant n'est pas si lourd que ça, donc avec ses roues à rayons et la légèreté de ce type de châssis, je pense qu'on tient quelque chose. C'est comme pour le lancer d'anneau. Et voilà, on a notre support de suspension. Vous vous demandiez où je voulais en venir. Vous vous êtes dit mini-châssis, mais non, ça va pas. Le bateau est trop grand, et le châssis va en fait jusque-là. Pour la phase suivante, je vais souder des tubes d'acier à l'avant du châssis. C'est une conception qui privilégie la vitesse. Donc, suivant la façon dont j'agence ces tubes, cela va lui donner un profil assez bas, mais très solide. Ce que je cherche à reproduire, c'est l'aspect de la fourche que j'ai trouvé dans le tas de ferraille derrière chez Tom. Je vais revisiter l'allure de ces dragsters vintage. Un empattement très long, une partie avant très légère, c'est ça que je veux. Vous en pensez quoi? Dans un monde de dragster top fuel, ceci est une pièce unique. C'est le concept le plus ridicule jamais imaginé. Prochaine étape, la victoire. Quand je me suis installée en colocation, c'est moi qui me suis occupée de l'assurance. Il fallait que ça rentre dans notre budget. La Massif restait ce qui nous correspondait le mieux en termes de prix et en même temps en termes d'accompagnement et de services proposés. Et vous feriez quelle pub alors pour montrer ça? Je me dis que ça pourrait être un retour de course, une scène de la vie quotidienne. Puisque s'assurer, c'est comme faire les courses, ça devrait pas être un luxe. Et pour moi, la Massif reste accessible à tous. On a un super châssis et un super bateau. Mis côte à côte, ça va être difficile de vendre ça comme le plus génial drag boat au monde. Mais aujourd'hui, ça va changer. Je tiens vraiment à présenter ça à Victor d'une manière purement visuelle. Regarde bien, suspension, suspension arrière, transmission, la direction, ce genre de choses. C'est clair, non? Si je lui montre ce train arrière de voiturette de golf, il ne comprendra rien. J'ai déjà quelques pièces pour faire la conversion, et je pense qu'on va faire affaire. Même si ce train arrière étroit est un bon choix, ce n'est pas aussi simple que sur un modèle standard. Ce Carter de 9 pouces avait ce gros boîtier boulonné à l'avant. Il contenait un moteur électrique fixé juste ici. Et ce moteur électrique était là avec un engrenage qui entraînait celui-ci, qui entraînait le pignon et faisait avancer la voiture. J'ai donc retiré le pignon et je vais le modifier avec des pièces Ford d'origine. Elles sont de plus en plus dures à trouver, mais en fouillant un peu, j'ai pu le relier à cette boîte automatique. Vous avez vu ça? J'adore relever le défi d'utiliser des trucs qui ne sont pas censés aller là où on veut les mettre. Ok, c'est un train arrière de voiturette de golf. Et les gens qui disent « Quoi? Ouais. » Je crois que c'est mon problème. Je suis accro à l'adrénaline. Je suis en panique, là, et j'ai envie de réussir à faire fonctionner ce truc. Tout ça sera restauré, bien entendu. Pour l'instant, c'est juste un gabarit. J'ai une transmission 350, un moteur Chevrolet 350. Je pense que les caches-culbuteurs vont le faire. Victor ne verra que les chromes et les possibilités. Allez, bouge! Construire un dragster vintage est une chose, mais construire ce bateau spectaculaire, c'est quelque chose de totalement différent, non? Les dragsters sont faits pour une seule chose, aller tout droit et très vite. Victor voulait du spectacle. Et maintenant, où est-ce qu'on met les sièges là-dedans? Une fois la coque posée, il est temps de se jeter à l'eau. On est en train de couler, capitaine. Le bateau commence à pencher à tribord.
Oh, le pauvre capitaine. Il va passer par-dessus bord. Chaque concept de dingue se résume à un élément qui fonctionne parfaitement. Qui a eu cette idée? Mesdames et messieurs, le moment de vérité. C'est lourd. Très, très lourd. Pas de pression. Tout le monde descend. Et voilà. J'y suis jusqu'au cou. Je suis un dépanneur dans l'âme, et quand je vois ça, je me dis... Il y a du potentiel, ça va le faire, ça va le faire. J'aime bien l'empattement. Mais je dois régler ce problème de siège et d'autres trucs qui me trottent dans la tête. Ce satané moteur est bien trop en avant. Rien de tel qu'un bon V8 qui ronronne près de vos oreilles. J'adore le concept, et c'est ça le truc. Il faut que je puisse le vendre à Victor. Mais je ne peux pas lui vendre quelque chose que je ne peux pas construire, donc j'ai un problème. Avec la position du moteur, l'ajustement des roues à l'arrière du bateau, bref, l'allure générale, quoi. La première chose à laquelle on doit penser, c'est que c'est cool. Mais on n'y est pas encore. Le look est bon, mais ce moteur est au beau milieu du chemin. En regardant à l'arrière, je pense qu'on peut se passer d'un petit bout de bateau. Maintenant, j'ai de la place. C'est un peu comme quand vous étiez ado et que vous disiez à vos parents que vous aviez rangé votre chambre toute la journée, qu'ils sont sur le chemin du retour et que la maison est un vrai foutoir. Encore un trésor sorti du désert. Je n'ai pas encore fait la moitié de ce que je voulais faire que El Refe est déjà en route pour une inspection. Je ne veux pas trop lui en montrer. Juste qu'il se fasse une idée. Tout est en place. Essayons de prendre un air détaché. Je crois que je suis vraiment allé très loin sur ce coup-là. C'est le moment de vérité. Le magasin de bateaux d'occasion d'Honesty Hands est sur le point d'ouvrir ses portes et prêt à faire sa première vente. Écoute-moi, je voudrais que tu fermes les yeux cette fois. D'accord. Il faut que tu gardes un esprit clair et ouvert pour digérer ce qui t'attend. Ne sois pas surpris, laisse-toi simplement aller, Victor. Ok, voyons voir ce que tu m'as réservé. On dit, faites attention à ce que vous voulez, vous risqueriez de l'avoir. Victor m'a demandé du spectaculaire. Je te présente le Drag Boat. Tadam! C'est quoi ça? Exact. Ce n'est ni ce que tu penses, ni ce à quoi ça ressemble. Ce sont les pièces que j'ai choisies pour notre nouveau projet. Jusqu'ici, tout va bien. Il ne s'est pas enfui en courant. Franchement, Mais il ne sourit pas. Il ne fronce pas les sourcils non plus. je n'arrive pas à trouver les mots. Laisse-moi un instant pour intégrer ce que je suis en train de voir. Je ne peux pas vraiment dire quelle réaction j'attendais de sa part, ignorant moi-même comment j'allais réagir en prenant du recul. Donc, on est un peu dans le même bateau. J'avais dit bizarre, mais ça... Qui, en bonne santé mentale, pourrait faire ce que tu as fait? Tu sais, j'ai entendu qu'il y avait pas mal de mercure dans le sol ici, depuis les années 20. Mais quoi qu'ils aient fait ici avec le gouvernement, ça t'est monté à la tête. Quand vous allez dans votre restaurant préféré et que vous commandez votre plat préféré sur le même menu, vous savez à quoi vous attendre. Ou bien vous commandez quelque chose de nouveau, en disant que c'est dingue et bizarre, et vous ignorez ce que vous allez manger. Pour le moteur, on va sur un V8. C'est un peu serré, mais ce sera comme sur un bateau au milieu du lac. Tu mets les gaz et la proue part en l'air comme si tu décollais. Je veux en faire un engin qui fait des roues. Que vont penser les gens qui me verront conduire un bateau sur l'autoroute? J'ignore même si c'est légal ou pas. Je ne crois pas qu'elle ira sur l'autoroute. En tout cas, on peut dire que tu as fait preuve de créativité. Vise-moi cet engin. Victor est un type créatif, et quand je le vois regarder ce truc, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de lui expliquer mon idée de concept de dragster surmontée d'une coque de bateau, mais qui au fond reste un dragster, une voiture dingue et spectaculaire. Avec un peu de chance, il va approuver. C'est le couple parfait. Je commence à y voir clair. Je viens de capter le truc. Cet engin est génial. Vendu. Je vois l'échappement par ici. Je vois les wheelie bars par là. C'est là que je voulais en venir. C'est littéralement un dragster. Je crois qu'on va me nommer vendeur de l'année de la société Dragboat.
Et puis, on pourrait parler de modification de la carrosserie. On pourrait tout aussi bien lui mettre des ailes, non? Ouais. Cet engin est aérodynamique. On pourrait peut-être passer le mur du son. Comme pour beaucoup de choses dans la vie, je suis face à une situation délicate. Je ne suis pas sûr qu'il soit déjà temps de penser aux améliorations. Je me dis qu'on pourrait faire quelques modifications sur... Vous voyez de quoi je parle. Tout peut arriver désormais. Rien ne va plus. On plonge dans la folie. Tu voulais du spectaculaire, mais tu viens juste d'ouvrir la boîte de Pandore, mon cher ami. Me voici une fois de plus à tenter de convaincre mes amis de me suivre dans un projet ridicule. Je pense qu'on va dans la bonne direction. Est-ce que tu as de l'aspirine? Victor était très satisfait de ce concept de bateau. Mais après lui en avoir parlé, je ne l'étais pas entièrement, moi. Je dois affiner les choses. Installer le V8 juste derrière les sièges, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il soit ici, derrière les pneus. Le truc dans tous ces projets, c'est que ça ressemble à quelque chose. Et c'est ce stress, toute cette angoisse qui me pousse à aller plus loin pour m'assurer que tout s'emboîte exactement comme je le veux. J'ai cet échappement qu'il faut vraiment que j'utilise. De magnifiques collecteurs en acier inoxydable. Un peu comme on en voit sur les kits cars, posés comme ceci de chaque côté du moteur. Et je me suis dit, non, on est sur un bateau. On va les poser à l'envers, comme ça. On est entre le hors-bord et le dragster. Maintenant, c'est un peu plus agressif. Au final, ces collecteurs vont avoir besoin d'un peu d'espace autour des pneus. Mais quel concept n'a pas besoin d'être custom à fond? Et là, d'un coup, je me dis, quoi? Le moteur à l'arrière? L'échappement qui ressort comme sur un jet boat? Et ça nous amène à la plus grosse question que soulève ce montage. Avec l'arbre de transmission placé à l'avant de la voiture, comment j'en fais une propulsion arrière? Une fois que Victor a validé ce concept de dingue, j'ai commencé à faire des recherches et à parler à quelques personnes. J'ai trouvé des gars qui sont dans les hors-bords et qui m'ont dit « Tous les bateaux qui ont cette configuration sont équipés d'un V-Drive. La puissance part vers l'avant comme sur une voiture, puis revient vers l'arrière. Donc ça va vers l'avant et ça revient jusqu'à l'hélice. » Mon pote près de Ventura au bord de la mer m'a dit « On a des V-Drive, on a des bateaux partout. » Et puis il me montre ce truc. Quand on voit ce truc, ça prend tout son sens. Alors, entrée et sortie. Visez-moi ces pattes de fixation moulées en aluminium. Elles se fixent sur les côtés. J'ai toutes les pièces qu'il me faut. Le concept est vendu. Mais j'ai encore une tonne de travail avant de voir si ça marche réellement. Pour l'instant, c'est encore du blabla, des paroles en l'air. Victor a craqué dès qu'il a ouvert les yeux. J'ai su qu'il était amoureux. Il avait des étoiles dans les yeux, comme dans un cartoon. Les yeux grands ouverts. Maintenant, j'ai plus qu'à assurer. Je vais travailler de l'avant vers l'arrière pour en faire un châssis roulant. Et pour la direction, c'est déjà presque fini. C'est quasiment le kit avant pour un T-bucket. Je l'ai juste adapté. La barre d'accouplement a été usée et en mauvais état. Alors j'ai mis des biellettes flambant neuves. C'est l'allure que je recherchais. Mais c'est dommage qu'on doive le recouvrir avec la coque d'un bateau. Parce que si vous croisez ça au milieu de la route, vous allez vous dire « Wow, c'est cool ». C'est la configuration traditionnelle d'un hot rod. Ce système de direction à biellette, on le trouve sur n'importe quel hot rod T-bucket. Il a l'air cool et super léger. C'est le choix parfait. Il y aura une carrosserie, mais je veux quand même voir l'ensemble de façon brute. Voir ce qui se passe, voir ce moteur tourner sans avoir de capot. C'est ce que je préfère. Ok, et pour finir, on a cette jolie colonne de direction et un classique. Volant à 3 branches. En fermant les yeux, je peux m'imaginer au beau milieu d'un lac, ou bien sur une piste, ou encore dans une expo. En tout cas, ça tourne. Ça m'a l'air solide. Quant au frein arrière, il faut que ce soit la même chose, une preuve de faisabilité. On va installer ce V-Drive et voir comment le fixer au châssis. Voir le tout en place confirme mon choix. Maintenant, il y a assez de place pour s'asseoir et on est loin de ce gros moteur brûlant. Et on le voit tout de suite. Droit vers le V-Drive depuis la boîte et cet arbre de sortie qui pointe quasiment vers le différentiel. Le moteur, la transmission et la ligne d'entraînement sont tous montés sur ces deux rotules. C'est ça qui va rendre possible ces roues arrière. Donc on va les réunir en une seule sous-structure. L'ensemble moteur, boîte, ligne d'entraînement formant une seule pièce où tout tourne ensemble.
Les supports du V-Drive sont conçus pour un bateau. Ils sont un peu larges, donc je vais les couper puis créer des plaques en acier que je vais souder à la structure en treillis déjà existante. Le concept global ici, c'est que le moteur, la boîte, le train arrière et maintenant le V-Drive fassent partie d'un même ensemble. Donc, cette structure en treillis que je conçois va maintenir fermement toutes ces pièces en rotation, bien alignées entre elles. Bien entendu, ce ne sera pas la seule structure là-dedans. Mais avec un peu de chance, le V-Drive tient debout. Il y a encore beaucoup à faire, mais le concept prend forme. J'adore la forme ici en arrondi qui redescend. On a toute la place nécessaire pour la traverse de boîte et on aura une équerre de chaque côté. Structurellement, ça ressemble à un véhicule de course. Et une fois qu'on aura posé la carrosserie, ça fera véhicule de clown. Exactement ce que l'on recherche. Allez, venez. Vous n'avez jamais rien vu de tel. Tout comme avec Victor, je dois me mettre à l'aise en montrant ma dernière création à mes inspecteurs. Ce ne sont pas des grands fans de l'eau, donc ça ne risque pas de fausser leur jugement. Ils n'auront pas l'impression de voir un bateau. Suspension avant façon T-Bucket, jantes de dragster. Des questions? C'est leur façon de faire. Ils entrent et font genre la belle affaire. Redescends un peu. Dans tous les cas, j'ai déjà bien avancé. La structure tubulaire est quasiment terminée. Et j'ai monté le radiateur. J'ai des suspensions maintenant. J'ai coupé les supports des ressorts arrière et je les ai retournés pour que les ressorts soient pris en tenaille. C'est vraiment serré. Je pense que si on mettait un siège et un réservoir, on pourrait le mettre sur une piste et il fonctionnerait. Et c'est tout ce qu'il faut. Quelques mots de ma part sur ce que je considère comme ma plus belle réalisation, et j'en ai un qui commence à râler. Le moteur va plutôt à l'avant, je sais. Il pense que ça ne marchera pas. Il trouve ça dangereux et il n'a pas tort. Pour moi, c'est parfait. Ce n'est que la moitié. Vous devez voir la coque qui est dehors. C'est la prochaine étape de ce projet. Venez voir. Regardez. Hé! Hé! Bon vent, matelot. Hé! Vous allez rater le bateau. C'est la meilleure partie. Ce que je fais ici n'a pas l'air de les intéresser du tout. Il y a des choses qu'on ne peut pas leur apprendre. J'avais sorti le bateau et je l'avais mis sur le pont pensant qu'il m'aiderait à l'installer, mais je vais devoir me débrouiller seul, comme d'habitude. On va pousser ça dehors et voir comment ça s'emboîte. Même si j'avais déjà mis la coque dessus, c'est essentiel qu'elle soit installée correctement. Sans quoi, l'allure générale sera ratée et mon plan diabolique échouera. Hé, regardez qui voilà. Un fidèle matelot. Juste à temps pour monter à bord. Regarde! Le but de cette opération, c'est de voir comment je vais couper la coque pour que ça repose sur la suspension avant. À peu près comme ça. On est plutôt droit, non? Mais je voudrais quelque chose de plus agressif. Comme un hors-bord. Je vais la baisser vers l'arrière. Ça lui donne belle allure. On dirait presque un avion prêt à décoller. On voit bien le moteur, les pneus dépassent juste un peu, et on a ces énormes tuyaux d'échappement qui sortent. Je vais fixer quelques supports et l'enlever du pont pour voir ce que ça donne. Il doit y avoir plus fou comme concept, mais je n'en vois pas d'autres. Même pour moi, c'est déjà bien perché. Elle commence à être intéressée. Et voilà notre second matelot. Il fait chaud dans ce désert, tu trouves pas? Finalement, c'est tout ce qui compte. La première impression. Je regarde cet engin comme si c'était la première fois, et il a l'air rapide. C'est ce que je voulais. Totalement bizarre. De l'allure. Quand on le regarde, il faut que ça ait du caractère. Pour moi, très souvent, c'est nez plongeant. Je trouve que ça donne une apparence plus agressive. Mais pas cette fois. Sur un bateau, c'est tout le contraire. C'est comme s'il allait sauter dans le lac pour une balade. Il va faire parler de lui sur la jetée. Vous voyez comment marche cette suspension? Toute la coque du bateau est montée sur ressort, tandis que le moteur est verrouillé sur les roues. Maintenant que je sais que tout fonctionne visuellement, je vais chercher quelques supports de carrosserie et me préparer pour 3 heures de croisière en eau trouble.
Tout se passe très bien. Ce long tube va sortir du cadre et venir s'accrocher à la coque avec une plaque en métal et quelques boulons. Je vais faire la même chose par ici, pile à l'endroit où je vais monter le siège. Mon prochain défi sera d'aménager le poste de pilotage. Je veux un siège bien moelleux et une direction qui soit bien ferme. Je ne dirais pas qu'il est déjà prêt à lever l'ancre, mais en tout cas, il a le vent en poupe. Notre coque est posée exactement comme je le voulais. À chaque fois que je regarde cet engin, j'ai le sourire. Aujourd'hui, on passe aux choses sérieuses. On attaque la direction, l'assise et le freinage. Quand on présente un projet de la façon dont je l'ai fait, il faut s'attendre à ce que le travail de finition envoie le projet dans des directions très différentes. C'est ce qui fait le charme de ces collaborations. Avec Victor, on n'a encore parlé de rien, que ce soit de la peinture, de l'intérieur. Je vais commencer par lui livrer un engin fonctionnel et voir ce qu'il en dit. J'ai hâte d'en voir le bout. Mais avant cela, on a encore quelques défis à relever. Et le premier, c'est le freinage. Il y a pas mal de points d'interrogation. Là, je sèche vraiment pour le coup. J'ai ces disques de frein assez petits qui viennent de la voiturette sur laquelle j'ai récupéré le train arrière. Mais ce sont des disques de frein et j'ai un maître-cylindre tout neuf pour un T-bucket. Alors avec un peu de chance, on pourra s'arrêter. Donc je retourne le maître-cylindre. J'ai mis la pédale à l'envers et inversé le montage. Donc au lieu d'être en dessous du pied, la pédale est en face du pied. C'est une de mes méthodes favorites pour dompter les animaux sauvages que sont ces projets. Ça consiste à tout mettre à l'envers et inverser le fonctionnement. Je reviendrai plus tard sur le circuit de freinage, mais d'abord, j'ai une nouvelle maquette à élaborer. Prochaine étape, la direction. À peu près comme ça. Le volant est trop en arrière. Je vais raccourcir ça de 20 cm. On doit se rapprocher du tableau de bord. Cette colonne de direction est composée d'un tube externe avec deux roulements qui supportent une tige centrale avec un pas de vis pour un raccord rapide au volant. C'est plutôt simple pour moi de la démonter et de la modifier. Ok, voyons voir à quoi ça ressemble. Et voilà, j'avais dit 20 et j'ai coupé 15. J'ai bien fait. Toujours être prudent. Il ne manque plus qu'un support de fixation et on est paré pour la course. Avec ce projet qui prend forme, je commence à réfléchir au suivant. Un centre de formation pour les clowns, l'université des clowns de Ian Roussel. Je trouve que c'est un super concept. Ouais, c'est pas mal. 1000 sabords, ça tourne. Ça couine encore un peu. Sûrement le singe sous le capot, je vais devoir le libérer. Les deux choses que je viens de faire étaient plutôt simples. La suite relève du domaine artistique. En d'autres termes, j'ignore ce que je vais faire, mais on va faire quelque chose et j'en connais déjà la largeur. Le fait que cet engin soit un dragster n'a rien à voir avec la course, mais plutôt avec un show-car super cool que j'ai vu et qui s'appelle le Wishbone que Ed Ross a conçu. Et apparemment, ça ne lui aurait pas trop plu. Mais je l'ai vu. J'ai vu son potentiel. Cet engin avait l'air taillé pour la course. Mais c'était plus qu'un show-car ou un showboat. C'est ça qui m'a inspiré ce projet. Quand je vois quelqu'un qui suit sa voie et qui va jusqu'au bout pour créer quelque chose de vraiment unique, je pense que, ouais, ça me conforte dans ma propre folie. Si quelqu'un a une idée de dingue, je lui dirais qu'il est dingue. Quelle idée farfelue. On commence quand? On ignore toujours à quel point on est près d'échouer jusqu'à ce qu'on réussisse par accident et que ça semble intentionnel. Je sais que je veux que le siège fasse toute la largeur du bateau pour avoir le plus de place possible. Une fois que la sellerie sera en place, ça fera un joli pli bien propre. Je vais commencer par la base et ensuite fixer le dossier. C'est comme monter dans un bateau. On n'avait pas parlé de frein. Allez, on va renforcer tout ça. Victor s'est vraiment dépassé sur les derniers projets avec la sellerie. Donc je m'efforce de lui donner une bonne base pour qu'il puisse exprimer son talent. Je vais devoir scier ces tubes pour pouvoir sortir la banquette. Comme ça, je pourrai finir à plat sur l'établi. Non, mais je suis débile. Fabriquer un siège que je ne peux pas enlever de la voiture. Au début, je voulais que tout le coin de la banquette vienne s'enrouler jusque-là. Mais j'ai réalisé que ce n'était pas nécessaire. Donc, je vais prendre ce tube, le plier, l'attacher ici et le courber juste là. J'avais 3 choses à faire.
Et c'est l'assise qui me semble être la plus réussie. Je vais donner à Victor l'ensemble du projet sous cette forme brute non finie, et ce sera à lui de jouer. Quel type de céleri? Quel type de peinture? Qui sait? Peut-être qu'il va l'améliorer. C'est un concept assez dingue. Je suis très intéressé de voir ce qu'il en pense. Encore quelques détails à régler de mon côté et tout sera prêt pour le maître de l'amélioration. Prêt ou non, on arrive. Si je veux montrer que j'ai bien fait de la lui vendre, je dois préparer cette voiture pour faire bonne impression à Victor. Je pense qu'il a besoin de la voir en mouvement. Salut, belle journée pour une croisière. Elle n'a pas encore de moteur, mais on peut la conduire et freiner. C'est tout ce dont j'ai besoin. Bienvenue dans mon monde, monsieur. Je crois qu'on ne pouvait pas faire plus spectaculaire. Tout est en place, les supports sont là, la carrosserie a un look élastique et bondissant. Ouais, le mouvement des vagues. On se croirait sur un bateau. C'est juste un châssis roulant fonctionnel prêt à accueillir un moteur et une boîte de vitesse. J'avais dit dingue et spectaculaire et je suis servi. Je devrais faire attention à ce que je dis. La fabrication est terminée, c'est une œuvre d'art maintenant et j'ai peur de recouvrir quoi que ce soit. Cet engin confirme que je suis ma boule, cinglé. Regarde-moi, j'ai aucune envie de finir mes jours dans un asile pour ça. Je pourrais juste me contenter de faire l'intérieur, de la peindre et c'est tout. Mais je n'aurais pas fait ma part et ce serait injuste envers toi. C'est vrai, ce serait injuste envers moi si tu ne t'occupais pas de tous ces petits détails. Comme sur tous nos autres projets, je pense que ça va être un mouvement de va-et-vient. Mais je pense que je vais mettre les voiles avant que Victor ne commence à aller trop loin. On sait tous comment ça peut finir. J'ai vraiment hâte de voir quelle vision tu en auras et évidemment de faire un essai sur route. Tous les coups sont permis. Lâche-toi. La réflexion de Victor n'est pas très rapide et requiert souvent des ajustements. Donc, après l'avoir laissé, j'ai été surpris de recevoir un SOS dès le lendemain. Qu'est-ce qui se passe là? J'en dors plus la nuit. On dirait que ça a très vite dégénéré. Victor est surexcité. Je vois de l'inspiration dans ses yeux. C'est un homme en mouvement. Il tient sûrement un bon concept. Je travaille comme lui, alors j'essaie de le soutenir. Je peux voir le potentiel de tout ça en train de se développer. J'étais plutôt surpris en revenant le lendemain. Sérieusement, en à peine 16 heures, il avait modélisé ses feux en forme d'aileron et un genre de casque bizarre. Vise-moi ça. C'est tout à fait toi. Ça rehausse ton front. Blague à part, ce projet vient de prendre un nouveau tour et je suis partant. Ça déchire vraiment et je connais Hector, ton carrossier. Il a du talent. Il a pris tes idées et voilà, ça commence à prendre forme. C'est cool. Non, c'était moi. Je suis resté debout la nuit entière pour faire ça, je te jure. J'ai acheté de la mousse et j'ai commencé à poncer, à chercher les bonnes proportions. Si tu m'avais vu, on aurait dit Yann Junior. Eh bien, continue et exploite tout ton potentiel, Victor. Merci. C'est toujours comme ça. En travaillant avec Victor, je savais dans quoi je m'embarquais. Qui sait comment ça va finir?